Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau café à la fois. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème bien particulier, nous allons parler de nos ennemis. Et j'ai une question pour vous avant de commencer. Est-ce que Dieu veut vous libérer de vos ennemis ou plutôt veut-il libérer vos ennemis ? Voilà, heureux donc de vous retrouver, comme dit tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Alors, en introduction et avant vraiment de commencer le sujet du jour, j'aimerais vous annoncer qu'aujourd'hui est la dernière méditation, le dernier café à la fois, jusqu'au lundi 2 août. Voilà, je lève le pied pour le mois de juillet, pour la simple raison qu'avec ma famille, nous partirons 2 semaines en congé. Et puis beaucoup de choses à faire avant et surtout après, dans le cadre de l'église aussi. Voilà donc rendez-vous pour le prochain café à la fois, lundi 2 août. Je vous attends à ce moment-là avec impatience et combien je prie le Seigneur que jusque-là, pour tout le mois de juillet, vous ne soyez pas simplement là à attendre, mais qu'au contraire, vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu chaque jour. Rappelez-vous que l'objet de l'existence de ces cafés à la fois, c'est de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu, afin de nous y attacher, de la méditer jour après jour pour la mettre en pratique. Alors, prenez ce mois de juillet peut-être comme un temps pour vous éprouver vous-même et pour voir où vous en êtes en vérité. Voilà. Que Dieu donc vous bénisse et je vous attendrai en juillet avec impatience. Alors, nous arrivons au chapitre 36 de la Genèse aujourd'hui. Dans ce chapitre 36, je vais vous lire le verset premier, mais je vous invite à le lire en entier si vous avez le temps. Nous allons partager autour de ce chapitre uniquement aujourd'hui. Et puis à partir donc du mois d'août, nous arriverons au chapitre 37. Le verset premier nous dit ceci, la postérité d'Ésaü, voici donc la postérité d'Ésaü qui est Édom. Nous avions déjà il y a de cela quelques semaines partagé autour d'Édom, qui représente aujourd'hui en particulier l'Europe, mais aussi les nations du monde entier. Je ne vais pas revenir sur tout cela. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous connecter sur ce partage en question. Donc, pour aujourd'hui, simplement, j'aimerais que nous puissions essayer de comprendre ce qu'avait Moïse en tête, parce que c'est donc Moïse, l'auteur de la Genèse. Pourquoi a-t-il écrit ces 43 versets-là du chapitre 36 ? Sincèrement, on pourrait facilement se passer de toute une généalogie, de toute la descendance d'Ésaü qui est Édom, avec tous ces noms qui sont imprononçables. Je vous invite vraiment à essayer de lire plutôt ce chapitre, vous verrez. Et là, on se demande, mais Moïse, qu'est-ce que tu voulais dire ? Pourquoi tu dis tout ça ? Quand même, ce chapitre 36 est aussi long que le récit de la chute de l'humanité. Il est plus long que le récit de la création. Alors, Moïse, pourquoi ? Moïse avait un but derrière le fait d'écrire tous ces noms-là. D'accord ? Alors, on va en parler aujourd'hui. Déjà, une courte description de ce chapitre 36. Ésaü avait eu donc 3 femmes et des concubines qui vont lui donner en tout et pour tout 14 fils, qui seront appelés des ducs, selon le verset 15e donc de ce chapitre. Les descendants d'Ésaü ne seront pas une nation comme une autre. Tout au long de l'histoire, ce seront des ennemis acharnés d'Israël, au point que le prophète Malachie dira dans son livre au chapitre 1er, versets 3 et 4, « J'ai écarté Ésaü, dit l'Éternel, on appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui, toujours, l'Éternel sera en colère. » Waouh, c'est pas rien quand même. Édom combattra toujours Israël. Les descendants d'Ésaü seront toujours en opposition au peuple juif. Par exemple, Amalek, l'un des descendants d'Ésaü, que nous retrouvons au verset 12e, va donner naissance au peuple des Amalécites qui vont s'opposer frontalement à Israël lorsqu'Israël sortira de l'Égypte, justement avec Moïse. Donc déjà là, nous comprenons pourquoi Moïse parle de cela, afin qu'Israël sache contre qui il a à lutter, tout simplement.
Édom combattra dans l'avenir aussi contre les rois d'Israël, contre Saül, contre David, contre Salomon. Sans cesse, les Édomites vont s'opposer au peuple de Dieu. Et Dieu utilise la haine d'Édom envers Israël pour résumer l'ensemble de la haine mondiale, donc des nations contre Israël. Nous retrouvons cette précision dans Ésaïe, chapitre 34, verset 5, ou chapitre 63, les quelques premiers versets. Alors, pourquoi Moïse nous parle de cela? Pourquoi plutôt parle-t-il de cela au peuple juif qui l'accompagne et qui vient juste de sortir donc de l'esclavage en Égypte? Je crois de tout mon cœur que la volonté de Dieu, et donc de Moïse à ce moment-là, était de rappeler à son peuple d'Israël que Dieu n'est pas uniquement le Dieu d'Israël, mais qu'il est le Dieu de toutes les nations, de toute la terre. Je lis pour vous Psaume 33, versets 12 à 15. Il est écrit « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Oui, heureux es-tu, Israël, c'est vrai. Mais le verset suivant rajoute « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Dieu est le Dieu de toute la création et donc de toutes les nations. Et à l'image d'Édom, les nations sont aussi dans la main donc de Dieu. Et Édom aussi. Et Moïse veut faire comprendre cela à Israël. Regardez toute la descendance, c'est Dieu qui tient toutes choses. Dieu connaît. Il me l'a révélé. Voilà la descendance d'Édom. Dieu connaît car ces nations mêmes, si elles sont nos ennemis, sont dans ses mains. Amos, chapitre 9, verset 7 dira « Ne t'ai-je pas fait sortir Israël de l'Égypte, les Philistins de Crète et les Syriens de Kyr ?» Comprenons que, oui, Dieu agit en faveur de son peuple, mais il agit aussi auprès des autres nations, car il est souverain, au-dessus, il contrôle toutes choses. Lorsque sur la scène mondiale les choses ne vont plus, même les chrétiens les plus confirmés vont montrer du doigt, mettre en cause nos politiques ou les grands de ce monde qui, avec leur richesse, préfèrent plutôt suivre les penchants de leur cœur ou de mauvaises directions, n'est-ce pas? C'est oublier la souveraineté de Dieu, car Dieu prépare sur la scène du monde l'entrée en gloire de son Fils qui vient pour juger les vivants et les morts. Que son nom soit béni. Alléluia. Les nations sont dans les mains de Dieu. Premièrement, afin d'être sauvées, car Dieu ne fait acception de personne. Actes, chapitre 10, verset 34. Il est écrit au chapitre 28, verset 28 du même livre, « Sachez que le salut a été envoyé aux païens, c'est-à-dire à Édom, là, du chapitre 36. Oui, le salut leur a été envoyé, et eux, ils l'écouteront. » Waouh! Waouh! Voilà donc pourquoi le Seigneur nous dit qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus va rajouter en disant « Aimez donc vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Tiens donc, Israël, certes tu as des ennemis, regarde, c'est les descendants d'Édom. Cependant, Dieu est souverain. Israël, aime tes ennemis, montre la bonté de ton Dieu. Montre sa sainteté. Certes, il te faudra peut-être te défendre, même malheureusement avec les armes, c'est vrai. Mais n'oublie jamais de montrer la bonté de Dieu. N'oublie jamais de montrer sa grâce qu'il a eue premièrement envers toi. De la même manière, frères et sœurs, vous comme moi avons aussi des ennemis, non pas qu'on les veuille, mais ils sont là, malheureusement. Des gens qui ne connaissent pas Dieu si souvent et qui se dressent contre nous. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, Éphésiens 6, 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Ne nous trompons pas d'ennemis. » Nos ennemis ne sont pas ceux qui nous entourent, mais les puissances qui sont derrière et qui veulent nous porter préjudice. Non! Aimons nos ennemis jusqu'au point de leur montrer l'amour et la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait bien que dans ce peuple ennemis, que ce soit nos voisins, nos collègues de travail, de faux amis, que sais-je. Il se pourrait bien qu'au milieu d'eux se trouvent les plus fervents chrétiens en devenir.
Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que nous puissions leur témoigner du salut en Jésus-Christ. À l'image peut-être de Saul de Tarse, qui persécutait les premiers chrétiens, et qui, lorsque le Seigneur lui est apparu, il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas, et il est devenu l'apôtre Paul. Oui, les plus fervents chrétiens peuvent se trouver auprès d'Édom, auprès de nos ennemis. Israël, ne l'oublie pas. Peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, ne l'oublie pas. Au chapitre 36, au verset 28, je lis pour vous, « Voici les fils de Dishan, donc dans la descendance d'Ésaü, donc le peuple d'Édom. Voici les descendants donc d'Ésaü, fils de Dishan, Uts et Aran. » Pourquoi je vous lis ça? Uts, ça me dit quelque chose. Tiens donc, et vous, ça vous dit quelque chose ou pas? Uts. Cet homme va donner son nom à une ville. Tiens, peut-être que maintenant ça vous dit quelque chose. Où se trouve la ville de Uts? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous pose une autre question. Quel a été l'homme le plus pieux sur terre au temps des patriarches? Le connaissez-vous? Abraham? Isaac? Jacob? Perdu. Je lis pour vous, c'est Dieu qui parle à l'ennemi. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. Job, chapitre 1er, verset 8. Personne comme lui, où? Sur toute la terre. Quand? Au temps des patriarches. Au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'homme le plus pieux de la terre se trouve à Uts, car Job habite à Uts. Voilà pourquoi peut-être ce nom vous disait quelque chose. Oui, l'homme le plus pieux se trouve à Uts, qui est à Édom, dans le peuple ennemi. Et là, c'est sans parler des amis de Job. Vous les connaissez peut-être, il y en avait 3, rappelez-vous, dans les livres de Job, qui sont venus pour essayer de le consoler à cause de tout ce qui s'est abattu sur cet homme. Job chapitre 2, verset 11, 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad et Tsophar. Qui est ce Éliphaz de Théman? Revenons à Genèse 36, verset 4e, Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Tiens donc. Verset 11e, les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar et d'autres. Éliphaz de Théman est fils d'Ésaü, d'Édom. Est-ce que nous pouvons réaliser aujourd'hui que il se pourrait bien qu'auprès de nos ennemis se trouvent les disciples du Seigneur les plus fervents? Ne les considérons plus comme nos ennemis, mais plutôt comme des âmes à gagner, car Christ est mort pour eux. Et il se pourrait bien qu'ils deviennent ces apôtres Paul. Ne faisons pas comme Jonas, ou comme le peuple d'Israël en sortir de l'Égypte, qui voyait tous les autres peuples comme des ennemis, ou Jonas, qui a refusé d'aller à Ninive, car Ninive s'opposait alors à Israël. Il va devoir passer ensuite par la mer, être englouti dans le ventre d'un poisson, et là, dans le ventre, il va faire cette prière de repentance. 3 jours plus tard, il sera vomi par le poisson sur le rivage. Il n'aura plus qu'à aller à Ninive. Alors que Dieu nous garde de toutes ces péripéties. Que nous puissions aujourd'hui prendre la décision d'aimer nos ennemis, car Dieu est le Dieu de nos ennemis, et il veut les sauver. Il se pourrait bien qu'il y ait là, en arrière-plan, des chrétiens zélés qui sont encore en train de dormir, mais qui ne demandent qu'à être réveillés par ton témoignage. Je prie donc, Seigneur, pour tous ceux qui peut-être aujourd'hui s'opposent à nous. Nous savons finalement que ce n'est pas eux, mais ce sont les puissances derrière qui s'opposent, et non pas à nous, mais à Christ en nous. Donne-nous donc alors maintenant de voir quiconque, non plus comme des ennemis, mais comme des âmes à gagner pour Christ. Tu es mort pour tous et tu ne fais exception de personne. Seigneur, ouvre notre bouche, délie notre langue face à ces gens-là, et que ta grâce les touche, et que de Saul de Tarse qu'ils étaient, ils deviennent maintenant des apôtres Paul. Je prie au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu souverain de toute nation et de tout homme sur terre. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte, un très bon mois de juillet. Et vraiment, je vous donne rendez-vous le 2 août. N'oubliez pas, j'espère vous y retrouver. Voilà, restez bénis et attachés à la parole pendant tout le mois de juillet encore. À bientôt. Nous élevons ton nom.
Seigneur, tu nous envoies.